Allez, Mamadou Yaya Baldé, on en parlait hier. Cet avion-là, oui, ce jet privé qui suscite une avalanche de commentaires et de réactions en Guinée. Eh bien, tard dans la soirée, on l'a appris que le ministre du Budget a fait une importante mise au point. Oui, évidemment. Le ministre était en ce qui concerne l'acquisition de cet avion. Oui. Évidemment. Alors, Khalil, si tu permets, je voudrais rappeler... Dans le micro, allez-y. Oui, si tu permets, je voudrais rappeler un ouvrage de Edu Plenel, journaliste français d'investigation, patron de Mediapart, humaniste devant l'éternel. Il a écrit un livre pour magnifier le droit à l'information. Il a écrit La sauvegarde du peuple. Alors, il dit que la publicité est la sauvegarde du peuple. La publicité ici, il faut l'entendre pas au sens marchand du terme, pas au sens pécuniaire du terme, mais au sens de la médiatisation des dossiers d'un pays. Donc lorsque on médiatise les sujets en rapport avec la vie d'une nation, c'est la meilleure manière de sauvegarder un peuple, parce que le peuple aura des éléments pour en tout cas exiger de ses dirigeants comment le pays est géré, comment la communauté est gérée. Alors j'ai voulu convoquer cette citation, ces travaux de Edu Plenel, pour rappeler que notre intervention hier sur ce dossier a quand même commencé à payer, parce que ça a obligé, ça a contraint le ministre du Budget à faire une sortie, à apporter une précision. Je pense que c'est là extrêmement important. Alors qu'est-ce qu'il a dit réellement? Il dit que l'avion est une mise à disposition. Nous avons un minier qui souhaite être un partenaire stratégique de la Guinée. Il veut faire des investissements importants en Guinée dans le domaine minier de l'édition. Il dit donc, en gage de bonne foi, il s'est engagé à mettre à la disposition de la Guinée une flotte qui peut aller jusqu'à 3 avions gratuitement. Alors, vous voyez... Gratuitement? Oui, gratuitement. Bien. Voilà ce qu'il a dit. C'est important de souligner ce mot-là. Alors, le ministre l'a dit hier devant les conseillers nationaux à l'hémicycle, mais il dit que la volonté initiale de ce minier, c'était un don. Mais pour l'instant, l'État guinéen a dit que pour sa dignité, pour sa souveraineté, il ne va pas accepter ce don-là. Il va falloir que tout cela soit consigné dans un document et que les termes soient définis, ce qui n'est pas encore fait jusqu'à présent. Donc, que pour l'instant, ce n'est ni un don, ni un prêt, encore moins un achat. Donc, il parle de mise à disposition. Mais que l'État guinéen dit qu'il n'a pas à recevoir une ligne de conduite de la part des miniers. Mais pour l'instant, tout cela doit être discuté, doit être quand même mis dans un document. Mais voilà ce qui a été dit. Mais tout ça, quand même, Khalil, ça montre que... Ce n'est pas inquiétant tout ça, c'est très inquiétant, c'est très grave, parce que ça veut dire que... Parce que j'ai comme l'impression que démarche, ça sent la corruption. Non, c'est parce que la démarche, jusque-là n'a pas été transparente. Oui. Donc la démarche a été biaisée. C'est parce qu'il y a eu une réaction de la part de l'opinion publique, de la part des citoyens, des journalistes que nous sommes et des réseaux sociaux, que le ministre était obligé de revenir pour nous dire aujourd'hui, on signera un document sur lequel on dira ce qui s'est réellement passé. Donc jusque-là, on n'était pas censé savoir ce qui s'est réellement passé. C'est lorsqu'il y a eu la clameur publique, c'est lorsqu'il y a eu le tollé que tout cela a suscité, qu'aujourd'hui qu'on vient apporter des précisions. Khalil, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Un minier qui vient vous dire, ben voilà, je mets à votre disposition des avions. Et puis de façon gratuite. Je suis choqué, franchement, de cette communication. Je pense que le ministre, il a fait une sortie ratée. Mais aussi une sortie tardive. Oui, une sortie ratée, je vais vous dire pourquoi. Mais Khalil, d'abord une sortie ratée. C'était une obligation pour lui de s'expliquer. C'est ce que vous avez réclamé ici hier. J'ai demandé une explication, sauf que jusqu'à présent, je reste sur ma faim. Je ne suis pas satisfait. Ce n'est pas une explication pour moi. Oh là là. Les détails n'ont pas été donnés. Ce que le peuple de Guinée réclame jusqu'à présent, on n'en a pas vu. Comment? Je vais vous dire pourquoi. Allez-y, oui, allez-y. D'abord tardif, parce que le ministre, si réellement... on devrait faire une communication. La communication institutionnelle, elle est apprise dans tous les départements. Vous devez d'abord informer la population sur ce que vous voulez faire. Vous devez passer même de porte à porte s'il faut, pour que le peuple comprenne votre démarche. Mais vous n'entreprenez pas une démarche et que quand vous finissez de la boucler, vous venez pour dire au peuple de Guinée ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire. Je l'ai dit ici hier que ils sont des gestionnaires. Nous les avons peut-être, je ne dirais pas, nous les avons choisis, mais ils se sont déclarés comme des gestionnaires.
de notre patrimoine. Donc tout ce qu'ils veulent faire de notre patrimoine, même s'ils doivent recevoir un Ils don n'ont pour... pas acheté ces avions, attendez, Omo, mon cher Omo. Bien. Même si vous voulez recevoir un don que vous voulez mettre dans le patrimoine des Guinéens, vous devez d'abord les informer que vous voulez leur faire un don. Maintenant, quand le ministre dit que ce n'est ni un don, ni un achat, Ni un prêt. ni un prêt, alors on se demande de quoi il s'agit. La mise à disposition. La mise à disposition, Oui. ça signifie quoi exactement? On met à votre disposition. À moi, à votre disposition. que ça signifie. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Oui, Puisqu'on pour parle des utiliser. termes, puisqu'on parle Pour des termes, utiliser. puisqu'on parle des termes, Oui. ce qui veut dire sûrement qu'il y a une contrepartie. Attendez, il y a un parfum de Non. corruption que vous Non, sentez. On peut aussi parler de corruption. Comment? On peut parler de corruption, pourquoi? Khalil, faites doucement, Parce que là, ceux qui attention, ont donné, hein. ceux qui ont donné, Non, attention à ce que non, vous dites là. non, mon cher Homo, attention, non. mon cher Non, Homo, non, si. mon cher Homo, Non, non. ceux qui ont donné cet avion, Oui. je pense qu'il y a une idée derrière. On a dit que ce sont des miniers. La Guinée quand même est une zone minière, il faut le comprendre. Nous avons des ressources minières. Donc si on donne un avion, et puis on dit que ce sont des miniers qui ont donné cet avion, vous pensez qu'il n'y a rien derrière? Forcément, il y a quelque chose derrière, ce qui n'a pas été dit. Maintenant, si le ministre dit va y avoir la définition des termes et tout ça, je pense que tout cela, C'est la série avant pourquoi recevoir un avion alors que vous n'avez rien défini? Vous allez comprendre par là que tout cela Mais le reste ministre encore vient de flou. poser des conditions là. Homo, Il mon a dit cher que Homo. tout cela doit être consigné dans un document. Mais- C'est pas mauvais de recevoir des cadeaux Homo, quand même. Homo, C'est si vous voulez vous donner quelque c'est sous forme chose. de cadeau, Khalil. Attendez. Oui. Cadeau C'est-à-dire empoisonné. que, Non. non, attendez. Je vais vous donner quelque chose. Je floque déjà là-dessus la République de Guinée. Ce qui définit déjà votre paternité, ce qui détermine déjà la propriété de l'avion. Et puis on vous dit que c'est pas défini dans quel cadre l'avion vous a été donné. Mais déjà c'est floqué là-dessus, la République de Guinée. Qu'est-ce que vous voulez en C'est dire? devant le colonel que ça a été fait. Maintenant, pourquoi ça a été Justement, fait sans À la explication? remise de l'avion que ça a été fait, Pourquoi Khalil. ça a été fait sans explication? Il fallait d'abord donner des explications, il fallait d'abord définir les termes avant que l'avion ne soit mis à la disposition de la Guinée, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, on vient nous sortir tardivement pour dire que je pense que c'est un manque de respect vis-à-vis du peuple de Guinée. Khalil. Il faut que nos dirigeants... Khalil, personne n'a obligé ce Mon cher monsieur Homo. à nous donner ces avions-là, ces bébés-là. Mon cher Khalil. Homo, mon cher Ah, Homo, mon ben, cher Homo, allez. mon cher Homo, Oui. qui sont-ils? À part Des qu'on vous miniers. dise- Non, miniers, qui Ah, sont-ils? vous sentez autre Ils viennent de chose? quel état? Vous sentez autre Ils viennent de chose? quel état? Vous sentez les Mexicains Ils viennent de quel derrière? état? Non, vous sentez les Mexicains? Ils viennent de quel état? Attendez, vous le non, connaissez? je vois votre Non, regard, non, là. attendez, vous. Je vous Ils vois, viennent de quel je état? vous vois venir, Mon Khalil. cher Homo. Venez. Ils viennent, Allez, ils approchez, viennent de oui. quel état? Vous les Allez. connaissez? Oui. Vous ne les connaissez pas? Bon. Ce sont des trafiquants. Oh, Des trafiquants, oh là vous les là. connaissez? Oh. Non, vous ne les connaissez Oh, pas. oh, On a oh. besoin de tous ces Bien, détails-là. bien, il a faut lâché. qu'on nous dise qui Non, sont-ils? c'est une question. Pourquoi ils ont donné cet avion? Khalil. Pourquoi la Guinée? Pourquoi c'est la Guinée qui a été choisie pour donner cet avion? Alors, je vais vous aider si vous le permettez. Je précise que vous n'avez pas affirmé que ce sont des narcos, mais vous J'ai posez la question. posé la question. Voilà. J'ai puisque- posé la question. puisque la hack, vous J'ai savez. posé la question. Voilà. J'ai posé la question. C'est J'ai une dit, question qui juste. sont-ils? Voilà. Qui sont-ils? Bien. Le peuple de Guinée a besoin de le savoir. Oui. Parce qu'on veut connaître les partenaires avec qui on doit collaborer. On ne peut pas venir avec des gens, on ne sait pas d'où ils sortent, et puis on nous dit ils ont donné un avion. Un avion pour quelle fin? Qu'est-ce qu'ils attendent en retour? Parce que vous savez quand même que le partenariat c'est du gagnant-gagnant. Donc s'ils ont donné l'avion, sûrement qu'ils attendent quelque chose de notre part. On veut le savoir. Ce que je veux dire pour terminer. Oui, rapidement. Il faut que nos dirigeants apprennent quand même à respecter le peuple. Qu'ils sachent que ce qu'ils ont, ça ne leur appartient pas, que ça appartient au peuple de Guinée. Donc quoi qu'ils veuillent faire, qu'ils informent d'abord le peuple de Guinée, qu'on sache réellement ce qu'ils veulent faire. Bien. Mais ils ne le font pas. Et puis que le peuple est étonné. Et puis tout le monde maintenant est pris par cet ébahissement qu'on vient nous dire, voilà, on a eu un avion, c'est pas un don, c'est pas un achat comme tel. Je suis d'ailleurs étonné parce Bien. que j'ai appris hier avec des confrères que ça a été budgétisé. Donc vous voyez Budgétisé, que c'est-à-dire. on a envoyé des messages ici hier dans le studio là. Oui. On a dit que l'achat de l'avion était budgétisé. L'avion n'a pas été acheté. Non, mais c'est Non, important. écoutez, On a suivi tu le me- ministre Khalil. Tu ne comprends pas. Oui. Moi, j'ai dit hier Oui. que si l'avion a été acheté, qu'on nous dise à quel montant l'avion a été acheté et est-ce que réellement ça a été budgétisé. Hier, il y a des cadres qui ont envoyé des messages dans ces studios pour informer certains confrères et qui ont défendu mordicus que l'avion a été budgétisé. Maintenant, nous apprenons que ça n'a pas été acheté.
que ce n'est pas aussi un don. Bien. La mise à disposition. Oui. Mais c'est assez vague. Quand même, Khalil. C'est assez vague. Khalil. La mise à disposition, c'est assez vague. Allez, d'accord. Michel Soswandouno, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Est-ce qu'il ne faut pas applaudir cela des deux mains? Le ministre, finalement, s'est expliqué. Il a donné des précisions sur les conditions d'acquisition de cet avion-là. Voilà, est-ce que c'est pas suffisant? Alors tout moi, ça dans un premier temps, je veux applaudir ce geste. Oui. J'applaudis ce geste que nos responsables viennent de faire, doter le pays d'un avion, vraiment pour un peu fluidiser le réseau aérien en Guinée. Je trouve aussi la sortie du ministre du Budget assez claire dans le sens où il précise bien que cet avion, ce n'est ni un don, ni un achat, ni un prêt, mais une mise à disposition. Une mise à disposition, c'est lorsque, par exemple, quelqu'un veut se marier, par exemple, a besoin d'une voiture, il va voir quelqu'un pour lui demander de lui prêter sa voiture. Et on met une voiture à sa disposition pour lui permettre de faire son activité. Et je pense que c'est dans ce sens-là. Sans contrepartie. Et lorsque... Sans contrepartie. Non, bien sûr. Ah, mais c'est important. Sans contrepartie. Ce sera clarifié comme il a fait devant les médias. On devrait pourtant le faire avant de floquer là-dessus. La République de Guinée. Khalil, on va le laisser terminer. Allez-y. Mais évidemment, oui. avant même de décréter, avant de dire à ta famille que tu as maintenant une voiture, et je pense qu'avant de l'avoir, il faut d'abord la vérifier. Il faut d'abord chercher à savoir si la voiture est bonne. Avant de dire à ta famille que oui, la voiture qui est là, c'est notre voiture, elle est bonne, elle est en bon état, elle va, voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas questionner la démarche? Quand même, c'est quelqu'un qui vient, je ne sais pas si c'est minier ou pas, je ne sais pas, mais c'est qui est sûr. C'est le ministre qui l'a dit. Il a des intérêts. Attendez, c'est une question que je vous pose. Des intérêts à sauvegarder, en tout cas, en Guinée. Des intérêts qu'il veut avoir en Guinée. Il veut avoir des intérêts en Guinée. Il ambitionne cela. Mais qui vient offrir, voilà, un cadeau aux autorités. Mais comment vous expliquez ça? Et vous ne connaissez même pas qui sont-ils? On va laisser ce Soswandouno. Allez-y. Je pense que... déjà, ils sont dans l'anonymat. On ne sait pas encore qui sont ces miniers. On ne sait pas encore qui sont ces miniers. Ils sont encore dans l'anonymat. Mais tôt ou tard, on le saura. Mais dans tous les cas, lorsque quelqu'un veut avoir une part du marché, je pense que on offre d'abord une garantie. Une garantie. Et je pense que cette garantie que ces miniers-là présentent, je pense qu'elle est salutaire. Et voilà. vous voyez cela sous forme de garantie. Voilà, exactement. Ben, voilà, d'accord. Ça, c'est du Michel Soswandouno. Mamadou Boy, oui. Bon, Khalil, le journaliste Nini, oui, on vous écoute. Cette histoire de l'avion continue de susciter encore des avalanches de réactions, mais ce qu'il faille quand même souligner, c'est que autant il faut saluer cette initiative des autorités de la transition de doter le pays d'une compagnie aérienne, d'un avion présidentiel comme ce fut le cas, autant il faut continuer à demander aux autorités de la transition de nous fournir des explications raisonnables et responsables par rapport aux conditions d'acquisition de cet appareil. Hier, le ministre du Budget a tenté, je ne dirais pas à informer, mais a tenté quand même de donner des informations autour de l'acquisition de cet appareil. Les mots qu'il a dit ont un sens à mon entendement. Quand il dit mise à disposition, dans son langage d'explication, quand il dit mise à disposition de cet appareil à l'État guinéen par un partenaire qui souhaite investir en Guinée, Khalil, ça veut tout dire. Ça veut dire que déjà, des discussions sont engagées en amont entre le gouvernement de transition et ce partenaire qui souhaite investir en Guinée. Et permettez-moi quand même de souligner ceci. C'est qu'un investisseur sérieux qui dit « je mets à votre disposition des flottes », en contrepartie, il s'attend à quoi? Il s'attend quand même à quelque chose. Des retombées financières par rapport à des projets bancables. Et là, la communication du ministre dit clairement que c'est un investisseur étranger qui souhaite investir dans les secteurs porteurs de croissance à l'économie guinéenne. Et faisons un arrêt par rapport au secteur minier. Parce que j'ai quand même l'impression que cet investisseur dont l'identité n'est pas encore dévoilée, c'est un investisseur qui va beaucoup plus certainement se concentrer dans le secteur minier, puisque vous le savez, c'est un secteur qui est la locomotive de l'économie guinéenne. Oui, on connaît les chiffres, tout ça. Non, je n'en viens pas. Attendez, on reste focus sur l'avion. J'en viens. Bien. Donc, ça veut dire que cet investisseur compte injecter des capitaux dans des secteurs porteurs de croissance à l'économie guinéenne. Mais en contrepartie,
En contrepartie, il dit, bon, je vous livre des avions. Mais est-ce que ça, c'est normal? C'est ça la question. C'est pas du tout normal. Voilà, Jamais. c'est ça la C'est pas question. normal. Je pense Bien. que la transparence... Assumez-vous pour une fois. On s'assume. Oui, là. quand même. Tu me vois Non, mais- fuir non, mes mais si, responsabilités. bien sûr. Tu connais... Est-ce que c'est Non, bon, Khalil, c'est bon de faire Khalil, des cadeaux? Attendez. connais- vous tu venez, connais vous ma- venez. tu connais- Oui, attends. vous venez, n'est-ce pas, compétir sur un marché pour avoir des marchés. Et puis vous permettez d'offrir, de faire des cadeaux aux autorités. J'en viens. Est-ce que ça, c'est normal? Je pense que c'est pas normal, c'est Voilà, le cas. justement, C'est il faut dire dénoncé. ça. C'est dénoncé. Non, pas du tout. De l'autre côté, Oui. cet investisseur, ça me rappelle un peu le cas du projet Simandou, rappelez-vous, avec Béni Stemens. Et vous le savez, ce projet, c'est un projet, parce que le Simandou est éclaté en 4 blocs, le bloc 1 et 2 et 3 et 4. Et vous savez que le bloc qui concernait le cas de cet homme d'affaires de Simandou a fait l'objet de corruption et de condamnation face à la justice internationale du côté de la Suisse. Ça veut dire que les conditions d'acquisition des blocs 1 et 2 au niveau du Simandou, c'est teinté de corruption. Alors, on peut aussi, n'est-ce pas, faire une lecture transversale pour dire que, mais attention, si vous dites, ce n'est ni un prêt, ni un don, par rapport à l'acquisition de cet appareil et d'autres qui vont venir, mais dans quelles conditions finalement cela a été acquis? Je pense que le gouvernement doit encore faire des efforts pour expliquer au peuple guinéen les conditions véritables d'acquisition de cet appareil. Parce que la communication que le ministre du Budget a fait, certes c'est une communication qui peut en tout cas donner des pistes, mais je pense que c'est une communication incomplète. Bien. Elle ne rassure pas. C'est une communication qui, au lieu d'informer davantage, continue à s'aimer la confusion dans la tête des personnalités, dans la tête du peuple, des citoyens. Monsieur le ministre, faites des efforts, expliquez les conditions d'acquisition de cet appareil. Puisque si vous dites... Nous sommes un gouvernement de refondation, un gouvernement de rectification institutionnelle, comme ils sont en train de dire, mais jouer avec la transparence. Nous sommes bien d'accord que le pays soit doté d'une compagnie aérienne, puisque le pays en a besoin. 20 ans après la liquidation, le bravage de Air Guinée, il est important quand même de doter le pays d'une compagnie aérienne. Félicitations à la junte militaire si elle est dans une dynamique de doter le pays d'une compagnie aérienne, mais à côté, prière quand même de définir, de mettre à la place publique les conditions d'acquisition, n'est-ce pas, de cet appareil. Encore une fois, moi je suis tenté de faire un parallèle entre le projet Simandou avec le bouillant Béni Stemens. Et sans oublier un certain cas. Bolloré aussi. Hein. Évidemment, et vous avez vu récemment Souad Bolloré, Fakonde. il continue de se nous a offert désengager. des blousons de cinéma. Évidemment. Et puis, bon, c'est ça qui est bien aussi. Et Parce rappelez-vous que quand le même, on a des endroits pour. Non, mais ne où aller spéculons pas regarder quand les même, films. hein. Et rappelez Allez, que le merci. groupe vient d'être racheté par un groupe italien, MCS. Merci. Donc ça veut dire que Bolloré se désengage petit à petit, n'est-ce pas, de ces constructions portuaires Bien. au niveau de l'Afrique. Pour terminer, Khalil, il y a un autre pan de la communication du ministre que je voudrais quand même évoquer. On dit, pour préserver notre autonomie et notre dignité, nous avons dit que l'État guinéen va devoir payer 1 centime. Mais monsieur le ministre, si vous devez payer 1 centime, mais dites clairement quel centime vous Quel voulez centime, payer. combien de montants? C'est Donc ça veut dire important. que c'est une communication Très bien. incomplète. Non, mais il y a une Et- envie non, non, derrière. non, s'il vous plaît. attendez, Non, attendez. on parlait là. On est bien On parlait d'accord. là, s'il vous Je plaît. pense que tout le Oui. monde est d'accord Oui. que la volonté de la junte militaire de doter le pays d'une compagnie, tout le monde est d'accord avec ça. Mais derrière, il faut quand même qu'on nous dise les conditions d'acquisition de cet appareil. Le ministre a apporté une communication, mais c'est une communication incomplète. Elle est dépourvue de toute, disons, de toute clarté. de toute clarté qui puisse permettre à l'opinion, au Guinéen lambda, de comprendre les véritables conditions d'acquisition de cet appareil. Encore que, même au CNT, je pense que certainement l'information est concentrée dans le bureau de Dansa Kourma, le président de cette institution, mais je pense que même au niveau des conseils nationaux, ils ne sont pas au bain de cette opération visant l'acquisition justement de cet appareil. Donc on nous dise un investisseur étranger qui souhaite investir dans les secteurs porteurs de croissance à l'économie nationale, c'est bien beau, mais quand vous ne dévoilez pas son nom, quand vous ne dites pas les conditions dans lesquelles l'opération s'est passée, ça veut dire quelque part que vous cachez des choses, et quand vous tentez de cacher des choses, Bien. ça veut dire qu'il n'y a pas la clairvoyance, il n'y a pas la transparence par rapport à tout ce qui entoure cette opération. Bien. Encore une fois, pour Allez. terminer, félicitations à la junte militaire Merci. de doter le pays d'une compagnie aérienne, Merci, Mamadou d'un Boye. avion présidentiel, mais derrière, faites un effort au nom Merci du principe beaucoup. de transparence et de reddition des comptes, Merci. de nous dire les conditions d'acquisition de cet Merci appareil. Mamadou Boye Diallo, le journaliste centriste. On va partir avec le premier passage de notre écran publicitaire. Et derrière, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée avec Fadima Kanté. Je le précise, acquisition d'un avion, d'un jet privé. En tout cas, le sujet cristallise toujours le débat. Ibrahima Sori Diallo, est-ce que certains ont raison de sentir un parfum de corruption dans cette affaire?
Après, malgré les explications du ministre du Budget. Bien sûr, il y a effectivement un parfum de corruption selon moi dans cette acquisition donc de cet avion. Et Ibrahima Khalil, imaginez 2 personnes viennent, je prends un exemple tout simple. 2 personnes viennent, expriment le souhait d'épouser une fille et l'un vient offre un véhicule à sa belle famille. Qu'est-ce que cela? Donc ça va justement, ça va amener le père de famille, le père de cette jeune fille à lui donner en mariage sa femme. Imaginez donc, je pense qu'il y a un grand écart entre les propos après la prise du pouvoir par le CNRD, donc à la prise du pouvoir par le CNRD, les discours qui ont été tenus par le président de la transition à cette époque, et maintenant je vois un grand écart. Pourquoi? Parce que à la prise du pouvoir par le CNRD, donc le colonel Mamadi Doumbouya a dit qu'il va donc lutter contre la corruption, contre les gabegies financières. Et dans cet élan, il a donc engagé une lutte, il a mis en place donc cette institution qui est la CRIEF aujourd'hui, qui est aujourd'hui à la trousse donc des cadres du défunt régime. Oui. Et aujourd'hui, on se permet, quelqu'un qui est un concurrent dans le secteur minier, et j'ai suivi une formation, et le secteur minier, l'investissement dans le secteur minier, ça peut prendre une dizaine d'années. Et donc, quelqu'un qui veut avoir un marché dans le secteur minier, il se permet aujourd'hui de vous livrer un avion. Et donc il a aujourd'hui une grande chance, il a une forte chance aujourd'hui d'avoir le marché. Donc aujourd'hui je pense que l'acquisition de cet appareil, ça sent un parfum de corruption, parce que aujourd'hui le CNRD est obligé de leur offrir, de leur donner donc ce marché. Et aujourd'hui, avec la sortie donc du ministre du Budget, qui a du mal aujourd'hui à s'exprimer, à donner des informations potable aujourd'hui à la population guinéenne, parce que lui-même est embarrassé. Et vous rappelez le compte rendu même de la DCI après l'acquisition de cet avion, il y avait que très peu d'informations. Aujourd'hui, la population guinéenne a besoin de savoir les contours de l'acquisition de cet avion. Mais il a expliqué. Non, le ministre du Budget s'est expliqué. Hein. Mais le ministre On va pas s'attarder là-dessus. Mais le ministre du Budget n'a pas donné suffisamment d'informations. Oui. Le CNRD, ils sont là que pour 2 ans. Le président de la République a promis de laisser un pays assaini. Donc il se doit aujourd'hui de donner toutes les informations possibles à la population guinéenne par rapport à l'acquisition de cet appareil. Certes, la population guinéenne a besoin d'un avion présidentiel, mais il faudrait-il que l'acquisition d'un avion présidentiel respecte toutes les procédures. Aujourd'hui, avec la mise en place de la CRIEF, le budget, le gouvernement guinéen a suffisamment d'argent. Je pense que ces autorités devaient se passer de ce don, parce que j'estime que c'est un don. Certes, le gouvernement, l'autorité, le pouvoir de Conakry a dit qu'ils ne sont pas disposés à recevoir un don, mais la société minière, ceux qui veulent donc ce marché, on dit aujourd'hui qu'ils mettent cet appareil à la disposition de la population guinéenne sous forme d'un prêt. Mais c'est le CNRD qui est là que pour 2 ans, aujourd'hui, doit rendre compte au peuple de Guinée. Ils ne sont là que pour 2 ans. Donc, ils ne devaient pas autoriser, ils ne devaient pas accepter cet avion. Parce que pour moi, j'estime que c'est un peu un cadeau empoisonné. Bien, Mamadou Baldé, est-ce que forcément c'est votre avis? Bon, tout le monde critique les autorités actuelles d'avoir tout simplement accepté, en tout cas, l'acquisition de cet avion-là. Est-ce qu'il ne faut pas positiver les choses, Yaya? Je vais vous décevoir parce que Désolé. Laissez-moi vous lire cette phrase-là. Pour moi, tout est dans cette phrase-là. Je relis ça. On dit, nous avons, et c'est le ministre du Budget qui parle, il dit, nous avons un minier qui souhaite être un partenaire stratégique de la Guinée. Il veut faire des investissements importants en Guinée dans le domaine minier. Alors, il y a 2 mots en tout cas qui m'ont attiré l'attention. Alors, c'est quand il dit un partenaire stratégique. Alors, un partenariat stratégique, moi je pose des questions. Est-ce qu'un gouvernement de transition a pour vocation, a pour mission d'engager ou de négocier
des partenariats stratégiques, d'engager le pays dans des partenariats stratégiques pendant une période transitoire. Je me pose une question. Et surtout, dans un domaine aussi stratégique que les mines. Alors, est-ce qu'il est du ressort du gouvernement guinéen transitoire de négocier ou d'engager le pays dans des partenariats stratégiques qui, nous savons, prendront en tout cas du temps, donc plusieurs années. Ça, c'est ma première interrogation. Il dit et il veut faire des investissements importants dans le secteur minier. Là aussi, c'est important, on ne sait pas, c'est dans leur entendement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils appellent investissement important, mais tout cela pose la question, est-ce que, avec ces avions qu'on nous a parlé, est-ce qu'il veut avoir une facilité dans l'acquisition des permis d'exploitation? Est-ce qu'il veut avoir une exonération fiscale lorsque, une fois tout ça sera conclu, ces accords-là? Est-ce que aujourd'hui, notre classe politique, moi je pense que notre classe politique a un travail, une classe politique en tout cas qui ne veut pas se compromettre. Dans certains pays, lorsqu'on fait des annonces comme ça, le chef de file de l'opposition, il sort, il convoque une conférence de presse, il essaye de ressortir. Descendez sur terre, on n'a pas de chef de l'opposition. D'ailleurs, oui, mais il y a des acteurs politiques. S'il vous plaît, on parle un à un. Bon, coupez tous les micros. Coupez tous les micros, s'il vous plaît. On va se calmer. Il y a des millions de personnes qui nous écoutent. On parle un à un. Allez-y, Yaya. Oui. Je dis, ailleurs, lorsqu'il y a des annonces comme ça, sur l'économie, sur des secteurs aussi importants que les mines, le chef de file de l'opposition doit faire une conférence de presse rapidement pour donner sa position, de ressortir toutes les failles de ces arts de communication et donner sa position, dire que moi je ne suis pas dedans. Je pense qu'on l'a vu ailleurs au Sénégal, lorsqu'on a annoncé que le Sénégal a découvert du pétrole, on n'a même pas commencé à exploiter, mais Ousmane Sonko écrit un livre, il dit pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. Il parle de spoliation alors que déjà on n'a pas commencé à exploiter. Donc voilà l'attitude d'une opposition responsable qui ne se compromet pas. Que de la société civile aussi. Exactement. Une société civile également qui savait ses rôles. Ça fait 24 heures personne. Et même les journalistes d'investigation. Les journalistes d'investigation, là, ont un travail à faire dans ce pays-là. Mais je crois qu'on n'est pas encore prêt parce que tout ça, comme tu l'as dit, ça donne un parfum de corruption. Allez, rapidement, Ibrahima Sori, activez son micro. Et puis ce qui m'étonne, c'est que le CNT aujourd'hui, qui fait office d'institution législative, n'est pas informé, n'a pas toutes les informations relatives justement à l'acquisition de cet appareil. Mais qui vous a dit ça? Non, parce qu'aujourd'hui, le ministre a été interpellé, il n'a pas réagi, mais... Le ministre a été... Mais les conseillers nationaux, la plupart d'entre eux ne sont pas informés de justement n'ont pas suffisamment d'informations par rapport à l'acquisition de cet appareil-là. Bien. Et donc, ce qui est très décevant et c'est étonnant, je pense que le président de la transition peut jusque-là rectifier le tir, c'est de donner toutes les informations à la population guinéenne parce que les gens ont besoin de savoir comment est-ce que leur argent est utilisé. Aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'informations, c'est ce qui laisse place aujourd'hui à ces rumeurs qui sont distillées par-ci, par-là. Voilà, c'est Film Guinée que vous écoutez, je vous le rappelle. Merci de nous rejoindre dans le temple de l'info en Guinée.